Chers 20 joueuses, chers 20 joueurs, bienvenue, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de First Class, un jeu de Helmut Holly, l'auteur de Russian Railroad chez Z-Man Games. Alors nous sommes ici en présence d'un jeu de train. On va construire nos lignes de l'Orient Express pour aller jusqu'à Constantinople. Un jeu tout à fait, on va dire, familial, mais avec de la substance, avec une partie stratégique, une base stratégique, mais beaucoup de tactique dedans, en fonction justement du choix ou des choix stratégiques posés au départ. Donc la base du jeu, la mécanique centrale, c'est le choix d'actions qui sont représentées par des cartes, qu'on va tout de suite voir, on va montrer le plateau. Le jeu se joue en 3 manches de 2 tours chacune, donc 6 tours en tout. Et à chacun des tours, eh bien, on aura ici 18 actions disponibles. Et la mécanique est très simple, c'est que chaque joueur à son tour va choisir une action ou un bonus, ou je vais expliquer dans quelques secondes, et exécuter simplement cette action ou ce bonus. Donc on prend 3 cartes. Et une fois que chacun a pris 3 cartes, donc chacun à son tour, une carte, une carte, une carte, et ainsi de suite, eh bien la manche est terminée et on passe à la manche suivante. On a une mécanique de score à la fin de chaque manche, donc à la fin de chacune des 3 manches qu'on va expliquer. Et puis on replace simplement après chaque tour les 18 cartes nouvelles, et évidemment très classiquement dans la première manche, donc les 2 tours, eh bien, il y a les cartes de niveau 1, deuxième manche les cartes de niveau 2, et vous voyez ici on les voit en haut à droite sur les cartes ici, à la fin de la partie, les cartes de niveau 3, et les cartes sont bien sûr de plus en plus puissantes et de plus en plus intéressantes. Alors, quelles sont ces actions en question? Mais les voici. Alors d'abord, ça c'est l'action un petit peu spéciale, c'est l'action premier joueur, la tuile premier joueur, c'est pas une carte qui permet de devenir premier joueur. Évidemment intéressant puisque ça permet de choisir en premier, forcément, donc on a tous les choix d'action possibles. Petite astuce, vous voyez que le premier joueur, en plus celui qui prend ses tuiles, reçoit 2 pièces. Le deuxième joueur ne reçoit rien, et le troisième, quatrième joueur, ici on a joué à 3, eh bien ont un bonus. En fait, ils peuvent poser des rails des wagons, pardon, sur leur train. On va voir dans quelques secondes. Donc, tu es le premier joueur, intéressante. Alors, on a ici une carte qui permet d'avancer le conducteur des locomotives. Donc, on voit sur le plateau ici, on va élargir après, mais qu'on a 2 lignes d'Orient Express qu'on construit progressivement. Eh bien, on va avancer son conducteur tout au long de la ligne pour pouvoir marquer des points, puisqu'on marque en fait dans les phases de scoring des points pour tous les wagons qui sont avant le conducteur, ce qui est très logique. Donc ça c'est pour faire avancer. Ici dans ce cas-ci, on fait avancer ces 2 conducteurs sur chacune des lignes de 2 cases. Ici on reçoit simplement 2 pièces, et on va voir l'intérêt des pièces dans quelques instants. Ici on upgrade, si on respecte ici la condition, il y a plusieurs cartes différentes. Donc ici je dois avoir 2 wagons qui sont déjà de niveau 7. On va voir à nouveau dans quelques instants. Et bien si j'ai ça déjà dans mon train, eh bien je peux upgrader 2 cartes de mon choix. Et on peut regarder ici, voilà, ici j'ai 2 de 12, donc je remplis la condition, puisque c'est minimum 7, mais ça peut être plus élevé. Et bien dans ce cas-là, je peux upgrader, par exemple, remplacer ici ma carte qui vaut 2 points, et bien je l'upgrade et je la remplace par une carte qui vaut 4 points, l'upgrade de 4 devient 7, l'upgrade de 7 devient 12. Voilà toutes les cartes, donc on part de 0 ici. Le 0 devient 1, le 1 devient 2, le 2 devient 4, le 4, 7 et le 7, 12 points. Donc ça c'est upgrade. Ici, c'est un petit peu la même chose, sauf que j'ai un upgrade libre, donc n'importe quelle carte qui est upgrade de 1. Et là, spécifiquement, j'ai upgrade d'une carte de 2 points vers 4 points. Ici, j'ai l'action qui permet de poser 2 wagons, donc c'est-à-dire d'étendre mon train. On voit ici, ce sont 2 trains qui sont complets. Puisqu'on a été jusqu'au bout avec la tuile finale, c'est-à-dire que quand on met le 9e wagon, automatiquement on pose le 10e, et le 10e en fait c'est un wagon spécial qui donne éventuellement des points de victoire aussi à la fin, si on arrive à poser évidemment son conducteur de la locomotive au bout avant la fin de la partie, et qui donne aussi un bonus au moment où on pose ce wagon, et c'est un bonus qui est immédiat. Donc dans ce cas-ci, upgrader 2 wagons dans son train d'un niveau.
Donc ça, c'était la carte qui permet donc de poser les wagons progressivement. On part avec un wagon au départ, de niveau 0. Alors ça, ce sont des cartes, on va dire, lignes de chemin de fer personnel, hein, sur son tableau personnel. Donc on pose simplement, si on la prend cette carte, hein, je vais prendre un exemple ici. Voilà un plateau personnel, je vais y venir. Eh bien, on pose la carte ici, sur son plateau personnel. Et ce plateau personnel, en fait, permet, si on avance la locomotive, c'est-à-dire une autre action qu'on n'a pas montrée, la voilà par exemple ici. Donc là, je peux avancer ma locomotive de une case. Hein, donc si je me trouve ici par exemple, voilà, ben, je mets cette action, donc je peux avancer de 1. Et donc là, on a deux types de bonus. On a les bonus immédiats, donc ce sont des points de victoire. Dès que j'arrive ici, boum, je prends 3 points de victoire. Et ensuite, à chaque phase de scoring, je vais avoir le bonus qui se trouve en bas de la carte si je suis au moins à la case qui représente ici le, je sais pas, c'est une montre gousset, enfin ce symbole-là. Donc si j'ai dépassé, voilà, si je suis ici, eh bien j'aurai par exemple à la phase de scoring, j'aurai ce bonus-ci, et à la phase de scoring, j'aurai ce bonus-ci. D'accord? Donc ça c'est donc les cartes qu'on pose simplement, et quand on a l'action avancée, les locomotives, on l'avance progressivement. Et enfin, la dernière action possible ici, c'est la carte x2. Il y en a deux types, d'ailleurs les x2, on n'a pas mis non plus celle-ci. Donc cette carte x2-ci, elle permet de doubler la valeur d'un wagon. Donc si je la prends, voilà, comme on voit ici qu'on en a déjà fait quelques-unes, il y en a deux ici, je la mets ici en dessous, voilà, et bien au lieu de valoir 12 points au moment de la phase de scoring, ce wagon vaut 24 points. Et ça, c'est la même chose, cette carte-ci, pour le plateau personnel. Je mets simplement ici. Et au moment de la phase de scoring, eh bien, au lieu d'avoir une seule fois le bonus qui se trouve ici, eh bien, je l'ai 2 fois. Même chose. Alors, dernier concept important à expliquer, donc le plateau personnel. Donc, on a vu qu'il y a des cartes qui permettent de récolter de l'argent. Quand on récolte de l'argent, ou bien des bonus d'ailleurs, eh bien, on l'ajoute en commençant par la colonne de gauche. Donc on doit d'abord remplir sa colonne ici à gauche, puis la colonne du milieu, puis la colonne de droite. Et cet argent peut être dépensé librement à tout moment dans la partie, soit pendant son tour, donc ce sont des actions gratuites tant qu'on a de l'argent, ou bien juste avant la phase de scoring. Et donc, en dépensant une pièce, ici dans la première colonne, on peut placer un wagon supplémentaire de valeur 0. Dans la deuxième colonne, on peut soit avancer sa locomotive, soit avancer son conducteur de train. Et dans la troisième colonne, eh bien, on peut upgrader la valeur d'un wagon. Donc on peut dépenser autant de pièces qu'on veut, hein, d'actions gratuites. Donc si je veux, voilà, je pose ici 5 wagons, et bien là, je prends mes 5 pièces, boum. Simplement, si je fais ça, imaginons, voilà, ou plutôt je vais prendre un autre exemple, je prends 3 wagons et avancer de 2 une locomotive, et bien quand je regagnerai de l'argent à une manche ou à un tour ultérieur, je devrais recommencer d'abord à remplir ici à gauche. Et donc ça, évidemment, avec des combinaisons, avancer, upgrader les cartes, c'est assez intéressant. Et à la fin de la partie, chaque pièce non dépensée vaut un point de victoire. Et aussi, je ne l'ai pas dit, mais avec 4 pièces, on peut acheter une carte objectif final. Je n'ai pas mentionné, on part avec une carte objectif final au départ de la partie. Et ces cartes, en fait, donnent des points bonus en fonction des différentes cartes actions qu'on a choisies. Donc ici, par exemple, eh bien, chaque fois que j'ai une carte wagon, pour chaque carte wagon que j'ai avec ce symbole, je gagnerai un point à la fin de la partie. Même chose ici, chaque carte symbole, 2 points. Je vais en prendre une autre. Ici, pour chaque carte locomotive que j'ai à la fin de la partie, 3 points, et ainsi de suite. Donc on choisit un objectif au départ, et puis progressivement, on a des cartes actions, et à la fin de la partie, on gagne des points. On a dit le plus important, donc super facile à apprendre, un bon jeu de la stratégie, mais sans que ce soit évidemment un jeu de développement de 6 heures, avec beaucoup de tactiques, beaucoup de choix différents à faire, clairement des différentes manières de progresser dans le jeu, beaucoup de petites choses à faire, tactiques, super plaisant, de l'interaction indirecte. Donc on ne peut pas embêter les autres, on ne peut pas attaquer, mais pas mal d'interactions, on doit suivre, on doit éventuellement l'embêter en prenant une carte que lui voulait prendre. J'ai oublié de mentionner d'ailleurs que dès que dans une des lignes on enlève 3 cartes, eh bien toutes les autres cartes sont enlevées. Donc ça c'est important aussi pour essayer d'embêter l'autre. Donc vraiment de l'interaction indirecte assez importante, et donc
un temps de jeu tout à fait raisonnable, du plaisir dès la première partie, donc un bon petit jeu familial excellemment exécuté. First Class, il me reste à vous souhaiter un excellent voyage dans l'Orient Express. À bientôt.